Se faire bloquer son compte LinkedIn, c'est évidemment le cauchemar de toute personne qui utilise cette plateforme pour prospecter. Alors admettons que tu viennes de ressortir de l'étagère un compte LinkedIn peu actif et que tu te lances tout feu tout flamme dans la prospection. Et bien en moins de 48 heures, tu vas te faire bloquer ton compte si tu ne respectes pas un certain nombre de limites. Dans cette vidéo, je te donne les bonnes pratiques à suivre et mon plan de warm-up précis pour chauffer ton compte et rester sous les radars de l'algorithme. Je suis Antoine Taureau, cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. On accompagne des entreprises B2B à signer plus de clients grâce au Cold Outreach, à l'IA et au Go-to-Market Engineering. Si tu apprécies mon contenu et que tu n'es pas encore abonné, pense à le faire dès maintenant. Ça me soutient dans mon travail et ça m'encourage évidemment à développer la chaîne. Concrètement, LinkedIn peut te bloquer de manière graduelle. Ça commence en général de manière soft et si tu tiens pas compte des alertes données par la plateforme, ça va être de pire en pire. La première manière de te bloquer, c'est en général l'apparition de cette pop-up directement sur la plateforme qui te dit qu'en fait, tu as trop envoyé d'invitations ou trop envoyé de messages et concrètement, tu ne vas pas pouvoir en faire plus dans une certaine période de temps qui n'est pas précisée par LinkedIn. Mais au moins, dans ce cas de figure, tu n'es pas déconnecté de ton compte et tu as toujours accès. Tu peux donc toujours utiliser la plateforme pour faire ce que tu fais habituellement dessus. Donc là, on est sur quelque chose d'encore très soft. Ensuite, l'autre blocage qui commence à être un petit peu plus inquiétant, c'est cette page que tu vois quand tu reviens sur LinkedIn. Donc, tu as été déconnecté, ton cookie a sauté et tu as cette page qui dit qu'en fait, probablement, ils ont identifié un outil d'automatisation sur ton compte. Ils te demandent d'arrêter de l'utiliser, de respecter leurs règles, de respecter les CGU. Donc là, concrètement, simplement en cliquant sur accepter, se conformer à ces règles-là, tu vas tout de suite retrouver l'accès à ton compte sans plus attendre. Tu devras juste te reconnecter. Mais c'est déjà un message d'alerte qui te dit de faire attention. Ensuite, l'étape d'après, ça va être potentiellement d'avoir ce type de message, mais accompagné d'un blocage qui va durer par exemple 24 heures. Donc ça peut être embêtant parce que pendant 24 heures, tu peux plus du tout te reconnecter sur la plateforme. Donc si tu en as besoin pour prospecter, ça va te ralentir. Un autre type de message, ça c'est surtout quand tu as un compte assez jeune et que tu n'as pas encore fait ce type de vérification. S'il commence à détecter justement une activité inhabituelle potentiellement automatisée, il va te demander de vérifier ton identité et donc de faire un KYC où tu dois charger une pièce d'identité, faire la manipulation où tu montes ton visage à l'écran, etc. Alors, à quoi ça sert concrètement de chauffer un compte LinkedIn? Ça va te permettre de pouvoir effectuer un nombre intéressant d'actions de prospection. Aujourd'hui, jusqu'à 30 demandes de connexion ou 30 messages par jour environ. À titre de comparaison, avec un compte que je qualifie d'immature et sans préchauffe, tu vas te faire limiter autour de 10 actions de ce type par jour, voire moins que ça. Dans ce tableau que je te partage à l'écran, on voit une classification en 3 catégories de comptes qui te permettent d'avoir des repères sur le nombre d'actions que tu vas pouvoir générer et automatiser sur la plateforme LinkedIn. D'ailleurs, cette slide, c'est un extrait de ma formation sur le LinkedIn Outreach que tu peux retrouver dans son intégralité sur B2B Ninja. Alors, en fait, moi, je parle de comptes faibles, moyens, forts, ou on pourrait dire immature, moyen, mature. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un compte faible? C'est un compte qui est très peu utilisé ou qui est très récent, qui est nouveau et qui va être en dessous de 2000 connexions. Il y a même une limite, on va dire, à 500 connexions. Si tu es en dessous de 500, c'est encore plus faible. Un compte moyen, on reste sur un compte gratuit, plus de 2000 connexions, de l'utilisation fréquente. Et ce que je vais appeler un compte fort ou mature, c'est potentiellement le fait que ce soit un compte payant, qu'il y ait donc une licence premium qui a été souscrite, avoir plus de 2000 connexions et avoir vraiment une utilisation fréquente, régulière. Et donc, tu le vois en fonction de cette typologie de compte. Alors évidemment, c'est une manière de compartimenter en 3 grandes catégories. Après, bon, tout est granulaire entre chaque catégorie, mais pour simplifier les choses, voilà, on considère ces 3 types de comptes. Et tu vois que tu vas pouvoir automatiser un certain nombre d'actions par jour. Et donc, admettons un compte moyen qui est déjà suffisamment actif, qui a un peu d'historique, que tu viens pas de créer. C'est tout à fait cohérent d'aller chercher entre 20 et 25 demandes de connexion ou messages par jour. Mais attention, encore une fois, il va falloir y aller progressivement si tu n'es pas certain d'être bien dans cette catégorie et si tu n'as pas utilisé ton compte récemment de manière très active et pour faire de la prospection. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Petite précision, en réalité, LinkedIn, il impose une limite hebdomadaire et pas journalière. Officiellement, c'est entre 100 et 200 par semaine, selon LinkedIn eux-mêmes, et ça dépend de la typologie de ton compte, comme on vient de le voir. Donc, tu pourrais te dire, waouh, hey, j'ai envoyé 60 invitations aujourd'hui, donc Antoine disait un peu n'importe quoi. Attention, si tu fais ça, tu vas te rendre compte que dès le lendemain, tu seras bloqué. Comme nous, on utilise des logiciels pour automatiser la prospection et qu'on veut avoir un rythme régulier, on va, nous, uniquement parler de limite journalière. Alors, un concept à comprendre, c'est le Trust Score de LinkedIn. C'est quelque chose d'officieux qui est calculé par l'algorithme LinkedIn
pour chaque compte. Le concept, c'est que LinkedIn va attribuer une note de confiance à chaque profil. Les critères, ça va être des choses comme l'ancienneté du compte, la complétude du profil, le comportement de celui-ci. Donc, est-ce qu'il a un comportement qui ressemble à un humain ou est-ce que ça ressemble à un robot, etc. Une règle d'or aussi à avoir en tête, c'est que LinkedIn va détester les pics d'activité soudains. Ça va être un signal négatif qui va être un signal suspicieux s'il y a tout d'un coup un énorme pic d'activité. C'est pour ça qu'on va donc devoir préparer et chauffer ton compte. Donc la première chose que tu vas faire, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu estimes te trouver, c'est de rendre ton compte le plus légitime possible aux yeux de l'algorithme. C'est-à-dire une vraie photo de profil, des expériences, des études renseignées, etc. Donc il faut avoir un profil qui paraît le plus humain possible et la meilleure manière de faire ça, c'est d'avoir un vrai profil tout simplement. Maintenant, on va pouvoir suivre le plan de warm-up que je te propose ici. Ça, c'est les limites recommandées sur un plan donc, qui s'échelonne de 0 à 4 semaines. Et donc, en semaine 1, je te propose d'envoyer entre 5 et 10 avec un échelonnement progressif, idéalement, hein, de 5 vers les 10 à la fin de la semaine, invitations par jour, et en même temps d'avoir 5 à 10 interactions par jour. Des interactions, c'est quoi? C'est juste liker des posts, mettre des commentaires, c'est encore mieux, les sauvegarder, etc. Enfin, tout ce qu'un humain fait de manière totalement naturelle sur la plateforme. La première semaine, si tu es vraiment en train de chauffer ton compte, ma recommandation, c'est d'utiliser uniquement ton mobile. C'est-à-dire, tu télécharges, si tu ne l'as pas déjà, l'application mobile smartphone de LinkedIn et tu utilises le mobile. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment un hack très intéressant à connaître pour chauffer un compte, puisque quand on utilise un mobile, les algorithmes vont considérer que c'est vraiment un humain, que c'est pas un robot derrière, puisque tous les outils d'automatisation fonctionnent uniquement sur desktop et ne fonctionnent pas sur mobile, même s'il y a quelques petites exceptions. Donc, en fait, à partir du moment où tu es sur mobile, tu es sur la 4G, tu vas considérer que c'est bien un humain qui fait ça. Et donc, pour pas prendre de risques, 2 premières semaines, moi, je te recommande d'utiliser uniquement le mobile. Voilà, et donc tu continues, semaine 2, on augmente, on va passer progressivement de 10 à 20 invitations par jour. On va aller chercher autour de 10-15 interactions naturelles par jour, toujours sur mobile. À partir de la semaine 3, tu peux commencer à utiliser des outils d'automatisation, mais avec prudence. Donc, paramètre bien les limites journalières sur cet outil. C'est hyper important. Avant de lancer quoi que ce soit, va bien regarder, quel que soit l'outil que tu utilises, que ce soit Lemlist ou Alaxi, HeyReach ou d'autres. Fais bien attention à ce paramétrage avant tout. Une semaine 3, on essaye d'aller de 20 à 25 demandes de connexion par jour. Et puis, semaine 4, on passe de 25 à 30 avec un outil d'automatisation qui commence à tourner. Je te recommande pas de chercher à aller au-delà de 30 aujourd'hui. Ce sont les limites, globalement, c'est des limites déjà très hautes si tu es autour de 30 et ça sert à rien d'aller chercher au-dessus parce que tu risques tout simplement de te faire bloquer ton compte et ensuite d'avoir des blocages plus fréquents, même si tu le débloques au bout de 24 heures. Et voilà, en suivant ces règles, tout devrait bien se passer. Je te souhaite une bonne prospection sur LinkedIn et surtout, arme-toi de patience. Il vaut mieux être prudent au début et ensuite conserver un rythme régulier. À terme, tu seras très content, crois-moi, d'avoir pris ton temps au début et d'avoir évité tout blocage. N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes dans ton équipe si tu penses que ça peut leur être utile. Et n'oublie pas, s'il te plaît, de liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!